Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de la Ligue de voile de Normandie en présence de Francis Le Goff, directeur adjoint de la course de la Transat Jacques Vabre, qui va nous parler de cette course qui aura lieu à partir du 19 octobre. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors cette année, c'est la 14e édition de la Transat Jacques Vabre. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est la Transat ? Oui, ben voilà, c'est une histoire qui dure depuis maintenant très longtemps. Et, tout d'abord, il faut rappeler que c'est une transat, donc ça va traverser l'Atlantique du Havre jusque Salvador de Bahia. Cette course, elle se court en double, contrairement à d'autres épreuves. Ils sont donc 2 marins à bord de chacun des bateaux, et il y a 3 classes différentes présentes sur la Transat Jacques Vabre. Les bateaux IMOCA qui courent le Vendée Globe, c'est la flotte la plus nombreuse cette année. Ils seront 30 au départ. Il y a aussi une toute petite flotte qui s'appelle la flotte des Multi 50. Ce sont des trimarans qui sont assez rapides. Donc là, ils seront que 3 au départ cette année. Et ensuite, des bateaux un tout petit peu plus petits en taille, mais avec très intéressant parce que souvent la course est très serrée. Ça s'appelle les classes 40. Et là, ils seront 27 au départ. On aura donc ce dimanche 27 octobre 60 bateaux au départ dans la baie du Havre. L'événement de la Transat, ça commence à partir du 19 et les coureurs sont obligés d'être présents dès le 19. C'est ça, même un tout petit peu avant, vendredi 18 à 14h, tous les bateaux seront dans le bassin Paul Vatine au Havre. Le village ouvrira le lendemain et donc les Havrais, mais tous ceux qui veulent également de toute la région et bien évidemment de l'ensemble du territoire pourront venir profiter de ce bassin qui sera entièrement rempli de bateaux. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Il n'y a plus une seule place disponible dans le bassin pour accueillir ces 60 bateaux. Ça va être très joli parce qu'ils seront tous décorés au nom de leurs partenaires et nous au nom des partenaires de la Transat Jacques Vabre. Ça va faire un très très beau bassin. Et y compris en soirée, parce que tout ça va être éclairé. Donc j'invite tout à chacun à venir découvrir l'ensemble de ces bateaux sur le bassin. En parlant des partenaires, cette année, il me semble qu'il y a un nouveau partenaire qui vous a rejoint. Voilà, c'est ça. Donc il y a des partenaires historiques de la Transat Jacques Vabre, que sont bien évidemment la ville du Havre et la société Jacques Vabre. Et c'est surtout la région Normandie qui est venue apporter son soutien. Parce que voilà, cette transat, elle fait rayonner le Havre, mais elle fait bien évidemment rayonner la Seine-Maritime et toute notre belle région Normandie. Alors justement, en parlant de la région Normandie, est-ce qu'on aura des Havrais au départ ? Voilà, cette année, on est gâtés parce qu'il y a 3 équipages Havrais au départ. Un dans la grande catégorie, celle des IMOCA. Il s'agit de Charlie Dalin, avec un bateau tout neuf. Ça va être sa première grande course sur ce bateau-là, avec l'objectif bien évidemment d'être ensuite sur le Vendée Globe. Et puis ensuite on va retrouver 2 autres équipages sur la classe 40, l'équipage de Renaud Courbon qui est avocat au Havre et qui est aussi marin et qui va se lancer sur cette 14e édition, et également Cédric Château qui va lui cette fois-ci essayer de faire mieux que sa 6e place de l'ancienne édition. Sur le même parcours, donc il part lui aussi essayer de défendre au mieux les couleurs normandes. On parle de catégories, de différents bateaux. Est-ce que ça implique différents vainqueurs ? Il y a 3 catégories de bateaux, donc il y aura 3 vainqueurs, comme toujours, de la Transat Jacques Vabre, un en IMOCA, un en classe 40 et un en multi 50. Le prix au final, maintenant, c'est plus tellement de recevoir de l'argent ou la coupe, c'est aussi de se faire un nom dans le milieu. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, c'est sa 14e édition. La première avait été lancée en 1993. Sur ce magnifique trophée, il y a beaucoup de grands noms de la voile. Et ce qui intéresse les plus jeunes qui arrivent aujourd'hui, c'est ça, c'est aussi d'inscrire son nom à la Transat Jacques Vabre, parce que c'est une des transats, une des régates majeures de la voile en France et de la voile internationale. Il me semble qu'on pourra admirer les bateaux. Est-ce que vous pouvez nous redire les points où on pourra voir ces bateaux au fil de la course ? Bien sûr. Alors déjà, se rappeler que c'est le dimanche 27, le grand départ, que ce grand départ a lieu à 13h15 dans la baie du Havre. Les bateaux vont longer le cap de la Hève avant d'aller vers Étretat. Alors il y a plein d'endroits
où on peut voir les bateaux, bien évidemment sur l'eau, mais c'est sûrement pas le meilleur endroit pour voir les bateaux, parce que à terre, notamment au bout du monde au Havre, sur le cap de la Hève en hauteur, où on pourra voir le départ, le passage du cap de la Hève, et puis les voir s'éloigner vers Antifère. Et puis si on veut voir un passage un peu plus distendu et mieux encore observer peut-être les bateaux, c'est de se rendre sur les belles falaises d'Étretat et de regarder le dernier passage de la dernière marque de course avant l'arrivée, qui est la marque Région Normandie. Tous les bateaux, les 60 bateaux vont devoir contourner cette marque, la laisser sur leur gauche, et après, voilà, toute la Manche est ouverte à eux, l'Atlantique est ouverte à eux, puisque la seule marque à suivre sera l'arrivée à Salvador de Bahia, une dizaine de jours plus tard. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'on pourrait donc rappeler une dernière fois pour ceux qui auraient déjà oublié les grandes dates de la Transat ? Voilà, arrivée des bateaux le vendredi 18 à 14h. Ensuite, sortie des bateaux le samedi 27 à partir de 8h30 des bassins pour le grand départ à 13h15 en baie du Havre. Et on peut estimer un passage un peu avant 14h pour les plus rapides à Étretat s'il y a du vent. Et ensuite, 10 jours après, il faudra suivre l'arrivée à Salvador. Merci beaucoup. T'en prie, merci.